Bonjour à tous, c'est Romain Bayeul, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans notre salle de marché. Je suis trader professionnel et fondateur du site letradingpourtous.com. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment gérer ses émotions en trading. Je pense que c'est très important de passer par cette étape-là dans nos vidéos parce que ce sont principalement vos émotions et donc la psychologie qui va faire que vous allez être gagnant ou perdant sur les marchés financiers. Je le répète, il y a pratiquement 80 à 90% des particuliers qui perdent de l'argent en trading, principalement à cause de leur psychologie. Juste avant de démarrer cette vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez même cliquer directement sur la petite cloche. Cela va vous permettre d'être alerté à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On est en train de mettre énormément de contenu, alors faites-le, abonnez-vous et vous allez pouvoir vous former à nos côtés. Comment gérer ses émotions au trading et aussi pourquoi parle-t-on d'émotions en trading? Vous le savez maintenant, le trading, c'est une activité, une discipline qui consiste avec son argent d'investir sur des actifs boursiers, des actions, du forex, des crypto-monnaies, des indices ou autres, dans le but de réaliser un profit. Évidemment, le trading, c'est pas une science exacte et c'est pas quelque chose qui vous donne 100% de garantie. Ça veut dire qu'un bon trader, quelqu'un qui fait du trading depuis un moment, sait très bien qu'il y a des fois où il gagnera une opération et il y a des fois où il perdra une opération. Moi, par exemple, et mes statistiques sont disponibles, que ce soit sur MyFXBook, que ce soit sur les réseaux sociaux sur lesquels je publie régulièrement ce qu'on appelle un track record, donc c'est les résultats de mes comptes de trading, je ne suis pas quelqu'un qui gagne 100% de ses trades. Ça n'existe pas. Même si certaines publicités ou certains mauvais acteurs du milieu vous font croire que c'est 100%, la réalité du trading est tout autre. Moi, je sais que depuis à peu près 5 ans, je suis quelqu'un qui gagne de l'argent sur les marchés, ce qu'on appelle de rentable, mais j'ai un taux de satisfaction, taux de réussite d'à peu près 65 à 70% de trades gagnants. Ça veut dire que sur 100 opérations que je vais faire, je vais quand même en perdre en général une trentaine. À savoir que dans une année complète, étant donné que je passe à peu près 3 trades par jour, je vais faire globalement 1000 trades dans l'année et donc je vais perdre à peu près 300 fois. Est-ce que pour autant cela fait de moi quelqu'un de perdant? Est-ce que pour autant ça fait quelqu'un de moi de mauvais? Non, je le sais, je l'ai appris avec l'expérience que pour être gagnant, il faut apprendre à perdre. Mais donc justement, j'ai parlé de ça parce que ça peut être bizarre, ça peut sembler un peu contradictoire de dire qu'il faut perdre pour gagner. Mais si vous ne savez pas perdre, si vous n'avez pas été formé au niveau émotionnel, au niveau money management, on y viendra juste après dans la vidéo, vous allez malheureusement péter un câble à chaque fois que vous allez perdre et peut-être même dès la première perte. Pourquoi je vous dis ça? Moi, par exemple, mon expérience, c'est quand j'ai démarré le trading, j'ai démarré par du démo où là j'avais gagné tous mes trades. Ensuite, je suis passé sur du trading réel avec de l'argent réel, mais je n'avais pas été habitué à mettre en place des méthodes. Je n'avais pas mes émotions qui étaient habituées à de temps en temps relâcher un petit peu mes gains au marché. J'avais mes émotions qui étaient à fleur de peau, on va dire, qui étaient brutes, avec en plus le stress qui est lié aux toutes premières opérations de trading. Vous vous reconnaissez peut-être là, vous vous rappelez, moi, mes tout premiers trades, j'étais comme ça. Et donc à la première perte, la première fois où j'ai perdu un trade, j'étais tellement mauvais et j'avais tellement peur et surtout je n'acceptais pas de donner un peu d'argent au marché, j'ai fait l'erreur la plus bateau, la plus commune que vous avez sans doute déjà fait. J'ai retiré mon stop de protection qui est un outil qu'on utilise en trading pour limiter ses pertes et donc j'ai cramé mon compte. Pourquoi? Parce que mes émotions n'avaient pas été formées, ma psychologie n'était pas du tout adaptée à celle du trading. Donc, je pense que c'est une des premières étapes, c'est même, je crois, la clé du succès sur les marchés financiers, apprendre à dompter ses émotions. Il y a des profils, certains d'entre vous vont être un petit peu plus gambleurs, d'autres vont être un petit peu plus consciencieux et peut-être un peu plus respectueux des règles, mais globalement, vous allez devoir les surmonter et pas laisser vos émotions
agir à votre place, que ce soit retirer son stop de protection ou au contraire être devant les écrans, avoir un plan d'intervention. Tout ça, je vous apprends à le faire bien évidemment, savoir à quel niveau il faut rentrer, à quel niveau il faut sortir sur un actif boursier, mais de voir le marché monter par exemple d'un seul coup sur une nouvelle. Trump peut tweeter un truc et pouf, on voit le marché qui monte. C'est pas dans notre stratégie, mais l'émotion va faire qu'on est frustré parce qu'on n'est pas dans le marché, on a peur de ne pas gagner, et on veut absolument profiter de cette opportunité, et bam, on achète comme ça un peu à l'arrache, et puis bien souvent on achète à un moment critique, et puis on perd. Ça c'est pareil, c'est une erreur assez commune, et encore une fois, ça s'apprend à passer outre de ça, et comment faire. Donc c'est la vidéo, comment faire pour ne pas avoir ces émotions qui dominent, et ne pas avoir ces émotions qui prennent des décisions à votre place. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'apprendre à trader avec des plans de trading. Wow, qu'est-ce que c'est? J'en parle souvent sur les réseaux. Plan, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prépare? Un plan de trading, c'est quoi? C'est regarder un graphique, analyser ce graphique, connaître les niveaux clés sur ce graphique. Donc, quels sont les niveaux de support, par exemple, sur lequel, à chaque fois que le cours vient sur ce niveau, il y a un rebond. Quels sont les niveaux de résistance auquel, à l'inverse, à chaque fois que le cours vient dans ce niveau, il y a ce qu'on appelle une prise de bénéfice et donc ça baisse. Identifier les niveaux clés donc et mettre en place un plan de trading. Dire voilà, sur cet actif-là, si le cours vient dans ce niveau-là, je l'achèterai ici, je le revendrai sur la résistance par exemple à tel niveau, et si mon plan échoue malheureusement, je mets un stop de protection sous le support par exemple. Donc on a un plan de trading, on sait, comme quelqu'un qui veut, comme dans toute activité, on prévoit les choses, le bon comme le mal. Je rentre là, je mets un TP ici, un take profit. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo sur les termes, le jargon trading. Donc allez voir sur notre chaîne, après cette vidéo bien sûr, vous avez beaucoup de contenu pour pouvoir justement accumuler tout un tas de connaissances. Et donc j'achète là, je vends là et je mets stop ici. Un plan de trading, un plan d'intervention, savoir pourquoi on rentre, pourquoi on sort et à quel niveau on coupe son trade. Déjà, vous allez voir que niveau émotion, ce sera beaucoup plus facile parce que votre cerveau saura pourquoi vous êtes rentré et vous verrez que ce sera plus facile ou à tenir une position qui fonctionne ou à accepter de couper, de perdre parce qu'on aurait éventuellement cassé un niveau clé. Donc apprendre à construire et à appliquer des plans de trading. Ensuite, la deuxième partie, et encore une fois c'est le plus important, c'est le money management. Il y a trop de gens qui débutent le trading en essayant de faire des coups, c'est-à-dire ils vont mettre 200, 500, 1000 ou 2000 voire plus sur le compte de trading et ils ne le savent pas, donc c'est pas de leur faute, mais ils vont tout investir sur un seul actif. Par exemple, tiens le Bitcoin, j'ai entendu que c'était le moment de l'acheter, bam, je mets tout dessus. Ou l'euro-dollar, je vois que ça baisse, je levier full, je mets tout dessus. Non. En appliquant un money management, et c'est quoi le money management? C'est le fait de gérer correctement son capital et de limiter les risques. Moi, par exemple, ce que j'apprends à mes étudiants, c'est de n'accepter une perte que d'1% de son capital par trade. Vous avez 10 000 $ ou 10 000 €, il y a une opportunité qui se présente à vous, vous allez faire en sorte, vous allez calculer combien vous allez investir sur cette opportunité, de façon à que si ce plan ne fonctionne pas, si ce plan de trading échoue, vous n'allez pas perdre une grosse partie de votre argent, mais vous allez perdre 0,5, 1 ou 2% maximum de votre capital. Et vous verrez que à partir du moment où vous savez à l'avance ce que vous pouvez perdre si ça ne fonctionne pas, à partir du moment où vous savez à l'avance que vous n'avez pas une grosse partie de votre capital qui est engagée sur cette opération de trading, encore une fois, vos émotions, votre psychologie sera moins secouée et vos émotions seront un petit peu plus faciles à dompter. Donc en appliquant un plan de trading et en appliquant des règles de money management, vous êtes beaucoup plus à même à gérer vos émotions et à réussir sur les marchés financiers. Évidemment, pour terminer, ce qui va faire que vous serez passif totalement face à ce qui peut se passer sur les graphiques, c'est l'expérience, c'est le temps. Moi, pour essayer de vous faire gagner un maximum de temps, ce que je propose à nos étudiants, effectivement, c'est de trader avec vous chaque matin, de 9 h à midi, du lundi au vendredi, je suis avec vous sur vos écrans. Vous n'êtes plus tout seul. Je vous explique comment je trade, je vous montre mes stratégies. Je vous encadre également dans des groupes Telegram qui sont à votre disposition. Donc, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et de savoir exactement ce qui se propose derrière ce pack trader, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir dans la description de la vidéo. Il y a un lien vers une conférence offerte de 2 heures où je vous explique à la fois mon parcours,
mes stratégies justement et quel est le plan d'action étape par étape que vous allez devoir suivre pour devenir quelqu'un de rentable sur les marchés. J'espère en tout cas que vous avez compris comment gérer vos émotions en trading. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Vous pouvez même me poser des questions directement dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre, de passer un peu de temps pour vous. Vous êtes souvent très nombreux à commenter, donc allez-y, utilisez cette fonction de YouTube. Et puis évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous et à très bientôt.